proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa mba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wanfilio ambade matsahua mupinre nguo za ujaishi wanyu wanfilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilu amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin هل زنا لو رئيس أي دولة هل زنا لو بابا لو منايا لو منا وينسي مرانجينا سجا أرمال داغو تكوف لنيولين إلي جن حديثنا وانيو أهم نعني زن بعض زن تنغو كالا زميكا بمزدالي بي وقت بي وو نمكم بوشين be wakati wewo ni mtahadharisheni. Wananyangu
doka balewen siatu bande ilo makwaba inkambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani wave na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahadim ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa mkomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri des activités du projet d'appui à la gouvernance financière. Projet emblématique, je dirais projet unique en son genre. Le PAGEF s'inscrit dans le cadre du plan Comores émergent par l'amélioration des capacités de gestion des finances publiques de l'Union des Comores en visant la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques. 2021-2026, je dirais 5 années, et au terme de ces 5 ans d'activité, le PAGEF a accompli d'importantes réalisations. Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, honorables invités et chers participants, merci d'être venus cet après-midi du 25 juin 2026 pour la clôture du PAGEF. Mais avant tout propos, et notamment avant de vous annoncer le programme, rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, celui qui nous a permis d'être rassemblés
cet après-midi. Pour cela, je voudrais demander au coordonnateur s'il est dans la salle. Il est là? Coordonnateur, s'il peut venir vous faire une prière. Monsieur le ministre, nous commençons par le Fatiha. Monsieur le ministre. Fatiha. سلوك الامر افضل من سلوك الامر. اللهم اغفر بنا وفضل المسلمين. اللهم اجعلنا اياهم شر مصائب والدين. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا يا احسن الحال. اللهم سخر ما نريد واجعلنا نخاف فضلك لطيف. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Président, Monsieur le ministre, excellent Monsieur l'ambassadeur, je vais livrer donc le programme donc, de cette cérémonie de clôture. Nous allons avoir tout de suite donc, le mot d'ouverture du ministre des Finances. Ensuite, nous allons avoir l'allocution de son Excellence l'ambassadeur de France, Louis de Comores, qui sera suivie par celle du chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne. Ensuite suivra un film vidéo que le PAGEF a réalisé, l'utilisation du projet a réalisé sur ce que le PAGEF donc a fait au cours de ces 5 années. Nous allons ensuite avoir une présentation des réalisations du PAGEF par le coordonnateur national donc, du PAGEF. Ensuite interviendra un bénéficiaire de la formation, qui est le major de la 3e cohorte, il est bien présent dans la salle. Interviendra après une institution bénéficiaire. Nous avons demandé au directeur général des impôts d'intervenir. Nous allons ouvrir une petite séance de 5 à 10 minutes donc, pour des échanges. Et puis enfin, nous allons clôturer donc, par le discours donc, de clôture du ministre des Finances. Et puis enfin, une photo de famille nous réunira. Et nous allons ensemble donc, vous dire merci à tout le monde et puis nous dire au revoir. Voilà le programme donc, que je propose. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est validé le programme tel que je l'ai présenté? Est-ce que vous avez des observations à faire? D'accord. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, je vais faire une intervention très brève parce que les ministres en particulier ont des obligations importantes et donc je ne voudrais pas prendre la parole trop longtemps. Juste vous dire que c'était vraiment un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie qui marque à la fois la clôture du projet d'appui à la gouvernance financière et le lancement de sa 2e phase. Et je crois que c'est ce passage de relais à l'Union européenne qui donne tout son sens à notre rencontre. Nous ne sommes pas là pour seulement regarder le chemin parcouru, mais aussi pour inscrire les réformes engagées dans la durée. À l'heure de dresser le bilan, je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les réalisations concrètes du PAGEF, mais elles sont nombreuses, d'abord en matière de mobilisation des recettes, en matière d'exploitation des données fiscales et douanières, en matière de dotation de meilleurs outils de contrôle, en matière de modernisation numérique du ministère, et enfin en matière de formation de celles et ceux qui font vivre les réformes. Ces très bons résultats sont le fruit d'un travail collectif et je souhaite saluer l'engagement du ministère, des directions bénéficiaires, de l'unité de gestion du projet, de l'Union européenne et de l'AFD. Et je voudrais rendre un hommage tout particulier à Expertise France, qui n'a pas ménagé ses efforts pour mobiliser toutes les compétences nécessaires. En tant qu'ambassadeur de France, je ne peux que me réjouir qu'un acteur français tel que Expertise France
et su piloter un programme de cette envergure à la satisfaction de tous, je crois. C'est dans cette continuité que s'inscrit le projet qui prendra la suite du PAGF, financé par l'Union européenne et toujours mis en œuvre par Expertise France. Il permettra de consolider les acquis, de poursuivre les réformes engagées et d'accompagner leur mise en œuvre concrète. La France se réjouit de cette continuité et restera pleinement mobilisée aux côtés de l'Union des Comores, de l'Union européenne et de l'ensemble des partenaires. Notre ambition commune doit rester celle d'une gestion des finances publiques plus efficace, plus transparente et davantage orientée vers les résultats et les besoins des citoyens. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, la réussite véritable du PAGF ne se mesurera pas uniquement au nombre d'activités réalisées ou de documents produits. Cette cérémonie marque donc une fin administrative, mais elle ouvre surtout une nouvelle étape, celle de la consolidation, de l'appropriation et de la continuité des réformes. Vive donc la coopération entre l'Union des Comores, la France et l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en aux Comores. Je vais demander au délégué de l'Union européenne, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre de la Justice, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, Messieurs honorables députés, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les représentants du gouvernement et du secteur, Mesdames et Messieurs les collègues du corps diplomatique, de l'équipe Europe aux Comores et les partenaires techniques et financiers, chers agents des finances publiques, chers partenaires, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est facile, l'applaudissement, il faut que je fasse plus de progrès. Je vais commencer comme il se doit, parce que le ministre des Finances est présent avec un chiffre, 19,2 milliards de francs comoriens. J'aurais arrondi à 20 milliards, mais comme le ministre est présent, on n'a pas permis de faire des arrondissements. C'est ce que la Direction générale des impôts a collecté en 2025, avec une administration mieux formée, mieux outillée, mieux organisée à ce qu'elle était il y a 4 ans. Et derrière ce chiffre, il n'y a pas seulement des recettes, mais il y a des classes d'école, il y a des hôpitaux, il y a des services, il y a des infrastructures. C'est l'État qui se donne les moyens de fonctionner et en ces temps difficiles, Monsieur le ministre, absorber les chocs externes, on en parlait justement tout à l'heure. Disons-le franchement, la gouvernance financière ne fait pas rêver tout le monde. On ne tourne pas un film sur l'interconnexion d'un logiciel fiscal. Mais parfois, oui, le PAGF l'a justement tenté. Et on va voir la vidéo tout à l'heure, je pense. On verra s'il vaut l'Oscar ou pas. Merci au PAGF d'avoir rendu donc ce sujet de la gouvernance financière et de la trésorerie un sujet presque passionnant pour tout le monde. Je prends la parole au nom de l'Union européenne aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui dans ces chiffres, font marcher la machine de l'État et ce programme, le gouvernement de l'Union des Comores et le ministère des Finances en particulier, les administrations gérantes et les bénéficiaires, l'unité de gestion du projet, encore une fois Expertise France, pour le travail. Proche et l'Agence française de développement. 8 millions d'euros en équipe Europe,
c'est surtout 4 années de travail commun, patient et exigeant. Car un projet ne se mesure pas par le budget, mais par ce qu'il laisse. Et le PAGEF laisse beaucoup. Permettez-moi de retenir 3 axes, sans rentrer dans les détails. Le premier, mieux mobiliser les ressources de l'État. Le deuxième, mieux dépenser et mieux contrôler. Et le troisième, sans doute le plus durable, les femmes et les hommes qui sont mieux formés. Mesdames et messieurs, un projet réussi, ce n'est pas un projet qui s'achève, mais un projet qui crée une dynamique durable et qui appelle à une suite. Car la tâche, évidemment, n'est pas terminée. Les Comores s'ouvrent au commerce mondial, l'adhésion à l'OMC, les accords régionaux. Il y a quelques jours, nous avons finalisé les négociations d'accords de partenariat économique avec l'Union européenne approfondie. C'est une chance, évidemment. L'intégration au marché international, c'est une chance, mais cette ouverture suppose aussi une transition. À mesure que les recettes de frontières et des douanes évoluent, il faudra mobiliser davantage de ressources à l'intérieur, élargir l'assiette et numériser l'administration fiscale afin de compenser. C'est tout l'objet de cette deuxième phase que l'ambassadeur a mentionné tout à l'heure et que j'ai l'honneur d'annoncer. Le premier, parce que le ministre va le faire aussi, que la convention de financement de cette suite du PAGEF, que pour l'instant on appelle PAGEF 2, la convention entre l'Union des Comores et l'Union européenne a été signée. Et donc on se lance dans une continuité à long terme afin de cibler ce qui n'a pas été fini éventuellement et d'approfondir les bons résultats de ce premier programme du PAGEF. En plein alignement avec le plan Comores émergent et la Global Gateway de l'Union européenne et le travail qu'on fait en équipe Europe avec la France, notamment aux Comores. Ces chantiers sont concrets: préparer la TVA, généraliser le numéro d'identification fiscale, déployer la télédéclaration et le télépaiement, renforcer la maîtrise des dépenses. Avec un principe constant, l'expertise vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le pilotage reste comorien. Le ministère définit les priorités et co-présidera le comité de pilotage. Les réformes vous appartiennent et l'équipe Europe vous appuie, c'est très clair. Mesdames et messieurs, cette cérémonie ne referme pas un chapitre, mais on ouvre un nouveau. Le PAGEF 1 a posé les fondations, le PAGEF 2 bâtira dessus. Et l'Union européenne sera là, à vos côtés, comme un bon partenaire à long terme et vous appuiera dans ces réformes. Un très grand merci, Marhaba Menji. Merci, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Alors, je vais donner la parole maintenant au ministre pour son mot d'ouverture. Chers collègues, ministre de l'économie, ministre de la justice, messieurs le chef de pôle, représentant le secrétaire général du gouvernement, monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, monsieur Pavlos, représentant de l'Union européenne, Excellence monsieur l'ambassadeur de France, mesdames et messieurs les représentants des partenaires des Nations Unies, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une cérémonie qui revêt une double dimension. Nous procédons cet après-midi à la clôture de PAGEF, projet d'appui à la gouvernance financière porté par le ministère des Finances, mais également et en même temps, nous lançons le PAGEF 2,
qui vient prendre le relais et compléter le travail accompli par le PAGEF. En d'autres termes, le PAGEF qui a été financé et appuyé par l'AFD, le travail va être poursuivi avec l'appui de l'Union européenne. Permettez-moi de commencer donc par une image simple. En 2001, lorsque le projet PAGEF a commencé, a démarré, les recettes intérieures, notamment celles mobilisées par la direction des impôts, s'élevaient à 9 milliards l'année. Après la mise en œuvre du PAGEF, nous sommes aujourd'hui à 19 milliards 22 millions. Ceci n'est pas un chiffre abstrait, c'est un résultat concret. Les recettes ne progressent pas seules. C'est que derrière, il y a un travail qui a été fait, des efforts qui ont été fournis, des réformes qui ont été initiées et accomplies. Même le nombre de contribuables a augmenté. De 9 000 contribuables, aujourd'hui, on est à 16 000. Sans élargir vraiment l'assiette fiscale à d'autres produits, on est arrivé à toucher plusieurs contribuables qui échappaient avant au paiement de l'impôt. Donc c'est un investissement qui est visible, qui est concret. Nos infrastructures ont été transformées. Nous avions un seul centre dans chaque île. Maintenant, nous avons 3 centres réhabilités et qui sont opérationnels pour essayer d'être tout près du contribuable. Lorsque je prends l'exemple dans l'île de Gazidja, maintenant, le contribuable de la région de Mandjigi peut payer ses impôts directement à Foumouni. Il n'est pas obligé de venir à Brody. Ce sont des espaces qui sont désormais dignes, fonctionnels, et nos agents travaillent dans de meilleures conditions et nous continuerons toujours à les améliorer. Nous avons amélioré également, nous avons mis en place un data center. Et comme vous le savez, PAGEF appuie, tout comme d'autres programmes, à un processus de digitalisation de la mobilisation de recettes. Et nous essayons de faire le lien entre tous ces programmes et les logiciels qui sont gérés par le ministère. Ceux qui le savent, il y a Sigil, il y a Sidonia, il y a Simba, je serais perdu par les signes. Mais c'est un processus qui est complet et qui doit encore être renforcé par d'autres programmes parce que l'idée finale, c'est d'arriver à une meilleure amélioration de la mobilisation des recettes internes par la digitalisation. C'est l'objectif final, la meilleure performance que nous ferons
demain sera obtenu beaucoup plus par la digitalisation de tous les systèmes. Je voudrais dire merci à l'AFD, tout comme je dis aussi merci à l'Union européenne, et leur dire que ce sont des investissements précieux. Et de notre côté, les agents consentent aussi des efforts énormes. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons 700 agents formés, soit la moitié du personnel du ministère. Des formations dispensées aux Comores sur les 3 îles, avec un pool de 100 formateurs. Mais aussi au-delà de nos frontières, 5 cadres ont été formés à l'étranger à l'École nationale de finances publiques et à l'Université Dauphine. Donc ceux qui connaissent Paris savent que c'est à Paris. Et tout cela vise l'excellence. Je formule le vœu que PAGEF 2 poursuit cet élan, parce que le meilleur investissement, c'est celui que nous mettrons dans l'amélioration de la qualité, dans l'investissement du personnel, le savoir-faire du personnel. En 5 ans, ce sont 28 réformes institutionnelles et réglementaires et de gouvernance qui ont été conduites. Cette dynamique elle-même a engendré 3 nouveaux projets. Pour les initiés, vous savez qu'il y a PAGEF-SI, il y a un SI à la fin, parce qu'il concerne le système informatique. Je parlais des sigles et tout le programme de digitalisation du ministère. Mais il y a aussi le PAGEF 2, PAGEF-SI, qui est financé à hauteur de 10 millions d'euros pour une autre modernisation numérique, et le projet e-administration, c'est le 3e projet, appuyé par PAGEF. Donc c'est une dynamique globale. PAGEF 2 est financé à hauteur de 5 millions d'euros par l'Union européenne. Et au total, c'est plus de 17 millions d'euros supplémentaires mobilisés grâce à ce que nous allons bâtir ensemble. Et les travaux, les efforts accomplis par le personnel de PAGEF et de nos partenaires. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une preuve, je dirais une démonstration de notre engagement et de notre détermination à créer les meilleures conditions de mobilisation de recettes internes et peut-être demain dépendront moins de l'appui extérieur. C'est une preuve que nous pouvons réformer. Nous parlons de PAGEF aujourd'hui, mais aussi il y a les réformes que nous avons engagées avec le FMI, à travers le programme FED, la Banque mondiale, la BAD, à tous nos partenaires. Il y a tout un ensemble de réformes qui se complètent les uns des autres. L'essentiel, c'est d'arriver à améliorer le cadre de travail et nous visons toujours la performance. Ça n'est pas simple parce que c'est un travail qui est assuré par des humains, il peut y avoir des égarements, mais l'objectif reste le même et nous veillerons à ce que les résultats soient au rendez-vous. Je ne voudrais pas être long parce que moi-même j'ai pas assez de temps. Et je voudrais encore une fois exprimer toute ma reconnaissance à l'appui de nos partenaires et souhaiter
bon succès à Pagef 2. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude dans la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de se faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsar ma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa amane katsi voto wa mzukum wa juin. Mzukum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nsishemeleza tena amba harma uvamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago nikar kubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh sizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao ni wazade yake lazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazim wani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin هل زنا لو رئيس أي دولة نحل زنا لو بابا لو منايا لو منا وينسي مرانجينا سجا أرمال داغو تكوف لنيولين إلي جن حديث نوانيو
ahumna ni zanbaadhi za ntongo kalazimika bamuzdale be wakati be wowo ni mkumbusheni be wakati be wowo ni mtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide ufikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtungazja da aja imandirisha nzuani kaito stawi maana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tsovenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahadir ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu lisenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulo sheo wastezwa sheri